Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons une lampe à incandescence, d'ailleurs une vieille lampe à incandescence, en krypton là. Et 3 lampes flow compact, dont une sous cloche, là, sous truc en verre là. Dégueulasse. Donc on verra tout ça. Et c'est que de la B22, hein, donc au moins je ne serai pas envahi de plusieurs douilles. Donc c'est parti pour le test. Eh bien nous avons une lampe Krypton de chez Osram, alors une vieille lampe comme ça. Osram Krypton France, 60 watts, 220-240 volts, 220-230 volts pardon. D'ailleurs on voit que le filament est intact, donc si elle ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un souci. Ah, ah. Ça me dit rien qui vaille ça. J'aime pas du tout comment elle a fait ici, on va voir. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, c'est bien ce qu'il me semblait. Hein. En fait, c'est ce putain de machin là. Ici, là, qui a dû cramer. Et elle veut plus démarrer. Ça, je viens de le voir vraiment que maintenant, quoi. Putain, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage parce qu'elle fonctionnait bien pourtant, cette lampe, visiblement. Oh. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais elle a bien chauffé ici et ça a dû céder. Et bêtement en plus, parce que ça a l'air d'être toujours connecté, mais à mon avis, il y a du plus. Enfin, ouais, à mon avis, ça a dû rouiller ou je sais pas quoi. Du coup, il n'y a plus aucun passage de quoi que ce soit. C'est vraiment dommage. Bon, pour la première lampe, bah, malheureusement, ça fonctionne pas, malgré malgré le filament impeccable. Pour la seconde lampe, eh bien, nous avons une Philips Genie de 14 watts, énergie saveur, 230-240 volts. 50 Hz, fabriquée en République de Chine, donc la lampe bien abîmée comme ici, surtout là. À voir. Allez. C'est parti. 1, 2, 3. Eh ben, toujours rien non plus. J'ai entendu bruit par contre au niveau du ballast. Bah, d'ailleurs, je vais en profiter, je vais vous la démonter celle-ci pour voir justement si c'est pas un problème ici. Donc voilà. Voilà. C'est une fin de vie. Donc du coup, la lampe est tombée en fin de vie ici. Et ça a très vite cassé en fait. Ouais. Donc elle va finir à burn... je vais la cramer celle-ci. Hein. Tant pis pour elle, hein, d'un autre côté. Hein. Voilà. Tant pis pour elle. Eh bien, elle ne fonctionne pas. Et voilà, le problème vient d'ici. Donc du coup, on va passer maintenant à la troisième lampe. Voilà. Et je vous dis pour la troisième lampe, nous avons une Domedia, la sélection des mousquetaires de 11 watts, 827. Fabriquée en Chine. Voilà. Voilà, 3U. Si elle ne fonctionne pas, alors elle même sort. Hein. Je vais la démonter si jamais il y a un souci. Enfin, si j'entends un ballast. C'est parti. 1, 2, 3. Ah bah là, je sais pas si vous l'entendez. Mais là, pour le coup, le ballast, on l'entend bien. Mais qu'est-ce qu'elles ont, ces lampes, sérieux? Putain, mais elles crèvent, elles donnent même plus de signe de vie, quoi. Putain. Bon bah, je vais la démonter pareil, hein. Hop. C'est étrange parce que quand je fais ça, ça fait un bruit chelou. Ouais, non mais ça se trouve, il y a les deux trucs qui sont mortes. Ah, c'est vraiment étrange, hein. Donc je confirme bien, c'est bien les deux électrodes qui sont mortes parce que j'ai fait un pont ici et j'ai fait un pont ici et en effet la lampe elle s'allume. Oh là, mais c'est quoi ces lampes franchement? Les deux électrodes sont mortes quoi, mais putain, c'est n'importe quoi. Bon bah, tant pis pour elle non plus, hein. Moi
Je les cramerai, hein, voilà, tant pis pour elle. Puis la troisième lampe, c'est une Osram du Luxstar de 10 watts. De quoi? De 10 watts, ouais. Non, c'est 10 watts. Ouais, 10 watts, 827, 220, 240 volts, 50, 60 Hz. Il faudra qu'il n'y aura plus de Chine dégueulasse d'ailleurs. La lampe bien défoncée, bien crade. C'est parti pour le test de la dernière lampe. 1, 2, 3. Et pareil, j'entends un bruit de ballast, comme par hasard. Non mais vraiment, là, c'est une vidéo de lampe morte. Hein. C'est pas possible autrement. Les flocons, elles ont tous le même problème. Hein. Donc bah pareil, hein, je vais la démonter pour voir ce qui se passe dedans. Celle-ci c'est plus compliqué parce que regardez à l'intérieur. Oh, les pattes de fixation elles sont comme ça, c'est soudé comme ça. Donc là je pourrais pas faire grand chose en fait. Et là en plus il y a un petit diode électronique ici, un électro dedans, c'est pas top top. Le petit composant ici, si je le court-circuite, il va pas aimer je pense. Donc voilà, bon bah du coup finalement ça fait pas grand chose d'utilisable en fait. Hein. Il n'y a rien du tout qui fonctionne. Celle-ci, au niveau du quezo, c'est pété. Et les deux, elles ont des soucis d'électrode. Et celle-ci aussi, mais c'est même pas la peine d'aller tester, ça fonctionne pas. Enfin, c'est trop exigu pour faire quoi que ce soit dedans. Et bah du coup, c'est un échec total pour cette récupération. J'espère que ça sera mieux la prochaine fois. Bon, ça peut arriver, hein. Comme les tubes fluorescents, ça peut arriver. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré aucune lampe fonctionnelle. Au moins, vous avez su comment ponter des lampes. Avec un tournevis, mais avec une pince à diluer, c'est mieux pour que les lamelles se tiennent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.